le seul coq du village. Ce soir, c'est un grand privilège pour les sœurs Tabitha de vous recevoir sur cette plateforme en vue de présenter la deuxième édition Chacun a son histoire. J'ai dit la deuxième édition parce qu'on avait 2 semaines auparavant la première édition anglaise et celle-là, c'est la première édition française. Chacun a son histoire. Vous tous qui êtes sur cette plateforme, vous avez une histoire. Et l'une d'entre nous ce soir aura à présenter son histoire. C'est bien Madame Durandis. Pour cela, je vous souhaite la bienvenue dans ce programme. Je vous souhaite de participer à ce programme, de bien écouter l'histoire de Madame Durandis, ensuite pour lui poser des questions. Je vous souhaite la bienvenue et une bonne participation. Merci d'être venu et bonne audition. Avant de commencer, nous allons implorer la présence de notre Dieu. Nous demandons à la sœur Josiane Saint-Fort de présenter pour nous la première prière. Josiane, ouvre ton micro. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Fermons nos yeux pour la prière. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Père, pour tes métiers bienfaits envers nous manifester. Merci pour ta grâce, ta bonté envers nous. Tu as été avec nous depuis ce matin jusqu'à cette présente minute. Nous te remercions pour la vie que tu conserves en nous et pour ce privilège béni dont tu nous accordes encore. Nous te remercions pour la technologie, ô Père Saint, que ton nom soit béni et exalté. Aide-nous à être intelligents afin que nous puissions vraiment manœuvrer la technologie pour de bonnes causes. Alors nous allons passer un moment ensemble, nous t'en supplions, Père Saint, de bien vouloir nous assister afin que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te remercions déjà pour les bienfaits dont nous sommes le jet de ta part. Tu nous as donné le privilège de bien vouloir parler de le jour de notre naissance. Tu nous as donné encore le privilège ce soir de pouvoir parler façon que tu nous as amenés ici, dans les pays étrangers, soit au Canada, soit aux États-Unis. Nous t'en supplions, Père Saint, de nous inspirer un jour, comme ce aujourd'hui, à parler comment tu nous as rachetés dans ce monde de péché et de misère pour nous ramener à toi. Veille-t-il au tendre Père, nous assister par ton bon esprit, et comme ça, tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Pardonne-nous et transforme. Nous t'en prions, c'est pas que nous ayons des mérites, nous sommes privés de tout. Nous t'en prions par les mérites infinis de Jésus, ton Fils, notre divin Sauveur. À lui soit l'honneur, la magnificence et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, je passe le maillet à Marie-Josée Lucien, qui aura à nous présenter notre speaker ce soir. Bonsoir tout le monde, bon retour. On a passé un mois sans se voir. J'espère que vous aviez été sages, bien entendu, pendant ce mois et vous aviez bien profité de la belle température que le Seigneur nous avait accordée. Mais vous savez,
pour parler mieux de cette série qui débute, je voudrais bien que la présidente de Tabitha, qui est la personne que je vais vous présenter bientôt, bien entendu, je voudrais bien qu'elle parle un peu, qu'elle vous dise c'est quoi derrière, c'est quoi son idée et d'où vient l'idée qu'elle avait d'intituler ou de mettre comme cette série qu'on va commencer aujourd'hui, d'où est-ce que ça vient, comment ça a germé dans son esprit. Je lui laisse la parole. Alors, bonsoir. Merci Marie-Josée. Bonsoir à tout le monde. Merci à Claudel et à Joselaine pour l'introduction de cet après-midi. Alors, nous voulons une idée générale de chapitre ça qui commençait. Chapitre ça a commencé 2 semaines de cela avec la partie anglaise. C'est un chapitre dans chacun de son histoire. Dieu nous a créés tous différents et il a tracé une route pour la vie de chacun d'entre nous. Et si nous voulons en penser, il y a des chapitres de nos vies que nous pouvons passer des heures à parler de ces chapitres-là. Et la première fois que nous avons commencé au mois de mars, c'était l'histoire derrière mon nom. Et vous le savez, nous avons gagné 14 présentations, nous avons gagné 34 personnes qui étaient participés ensemble avec nous. Donc, chapitre ça a à peine commencé. Nous avons gagné partie anglaise là, c'est mon histoire, mon voyage vers l'Amérique. Nous avons d'autres chapitres qui sont capables de venir après ça pour capable parler de différents chapitres dans la vie. Et mon histoire, mon voyage vers l'Amérique, c'est pour capable une idée comme genre que bon Dieu fait route ensemble avec petit. En pile fois, nous devons gagner un plan pour venir, comme si l'on a grandi, nous gagnons une vision de qui côté nous devons aller, qui chemin nous devons prendre. Mais pourtant, bon Dieu fait que Panon vienne trouver ici aux États-Unis ou bien au Canada. Alors, chapitre ça, c'est de ça que nous voulons parler. Nous voulons parler de qui Jean bon Dieu soutient avec nous Haïtiens, comment que nous viennent ensemble avec nous aux Amériques et qui genre d'expérience que nous voulons partager, que nous fait pour nous, et puis comment ça capable qui effet ça capable de faire, et ça fait dans la vie, nous, et qui ça que capable de faire dans la vie d'autres, captant des expériences que nous gagnons. N'a pas demandé si bien il y a un monde qui gagne micro ouvert, qui peut participer pour capable assurer que le mettez sur mute, s'il vous plaît. Et puis, avec ça, étant donné que c'est moi-même qui vais le présenter aujourd'hui, moi, et première présentation qui était faite en anglais, c'était un ami de la Guyane anglaise qui était présenté. Donc, je dis là, donc, c'est moi-même qui vais le présenter. Premier, ça a fait en créole et français. Alors, nous attendons et à ce que nous voulons passer le micro à modératrice, nous, Marie-Josée, pour capable commencer ensemble avec le programme après-midi. Merci beaucoup. Merci encore. Et moi, remercier mesdames Tabitha, les sœurs Tabitha, qui ont encore pensé à moi pour être la modératrice, quoi que me t'ai posé candidature. Et on dit pas de l'autre candidat après qui fait bien content de ce que nous fait choix. Nous faisons bon choix. Alors, merci, nous remercier, bon Dieu, d'être que les capables de nous opportunités pour nous capables là, parce que tu as droit là avec nous à soin, mais qui pas là. L'Éternel a un plan pour chaque petite lit et quel que soit sacrivé, nous dit gloire à son nom. Parce qu'il a un plan, et plan, bon Dieu, pas petit plan à moitié, son plan pour nous toutes la vie éternelle. Alors, moi, plan qui choisit, plan nous fait quitter pays, nous,
tant que Perrette, pas besoin de présenter ou déjà se présenter tête ou présenter déjà et monde qui là qui pas connaît Perrette. Je sais j'ai vu Espérance. J'espère que c'est mon Espérance. Elle est africaine congolaise qui est avec nous. J'ai vu son nom. J'espère si elle ouvre sa caméra, je pourrais voir si c'est elle. En tout cas, merci d'être là. Tout le monde qui était là au 21. Elle comprend le créole. Elle va dire comment oui est. De toute façon. Alors, je vous invite à participer, à poser des questions. Perrette, ma première question pour toi, c'est quelle est la raison pour laquelle que tu as décidé de visiter l'Amérique et d'y rester? Est-ce que cette idée est venue simplement comme ça ou avant d'arriver ici, est-ce que c'était à cause du tremblement de terre ou tu as vécu à Haïti pour décider de dire bon, je viens dans un pays étranger et m'a prêté la donne? Et quand tu étais arrivé dans le pays, parce que question me posait en pile question dans même nom, comme ça on parle en pile et puis on fait pour nous capable gagner un petit détail, bien comprendre. Quand tu es arrivé au pays, est-ce que dans quelle ville étais-tu arrivé et quelles étaient les émotions qui te traversaient quand tu arrivas dans le pays? Okay. Vous pouvez comprendre ma première langue, c'est qui raison qu'il faut venir ici? Est-ce que c'est pendant qui date à peu près, qui période? Est-ce que c'est avant tremblement de terre là ou bien après tremblement de terre là? Est-ce que c'est raison ça qu'il faut venir ici? Vin côtoyer en Amérique et l'autre paraît dans qui ville dans États-Unis côté paraît. OK, merci encore Marie-Josée pour question ça. En pile fois nous comme si j'en ai dit tout à l'heure, nous gagnons nos rêves d'enfance, nos rêves de jeunesse. Au côté que nous décidons OK, c'est ça que j'ai fait l'homme grand, c'est ça que j'ai fait. Dans mon cas, est peut-être différent de tant d'autres parce que il y a rêve pour être capable de vivre aux États-Unis, c'est pas de rêve femme ça. Rêve femme États-Unis, c'était une destination de vacances que le OK? Donc, mais si vous voulez un titre un voyage vers l'Amérique, je suis capable de dire je voulais suivre mon mari. Donc, c'est ça que je suis capable de dire parce que si je suis capable de dire que je voulais suivre mon mari, c'est parce que, entre guillemets, je dois dire que mon mari était un Américain vivant sur la terre d'Haïti, que je pensais en moi-même que je pouvais changer l'idée et puis avoir une vie en Haïti et puis visiter les États-Unis pendant les vacances, mais ce n'était pas le cas. Après 3 ans de mariage, il était ici aux États-Unis et en Haïti, mes amis, les parents, tout le monde me demandait quand est-ce que tu vas partir, quand est-ce que tu vas retrouver ton mari, et puis lui aussi, il avait des questions qu'on lui posait ici aux États-Unis, et puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai prié, parce que toute décision m'a pris moi, mais que l'Éternel, bon, moi, direction la dernière, donc moi, j'ai prié, et puis l'Éternel, t'es voulu que moi, t'es venu joindre monsieur, mon mari, ici aux États-Unis. Moi, je suis venu dans les années, au début de l'année 1992, et donc, si on a fait calcul là, l'année prochaine, si Dieu veut, on a fait mon bon petit temps dehors. Mais parce que ce n'est pas tes rêves d'enfance, moi. Donc, on gagne un creux qui était vide dans le cœur, moi, parce que on m'a demandé moi dans votre question, qui émotion qui était attachée ensemble avec lui, une émotion, l'homme a quitté le pays, m'a quitté avec un cœur serré, mais pour les gens qui sont aux alentours, moi, peut-être que il ne doit pas trop well dans ce sens, parce que l'expression qu'on a préparée, moi, toujours dit que
je me dis, oh, moi, regarde ça pour l'arrivée, il faut m'aller quand même. Mais je me dis ça avec deux cœurs, parce que je me dis, OK, je dois aller trouver mon mari, mais je vais laisser derrière moi mes frères et sœurs, toute la famille, le reste de la famille. Nous grandis ensemble, nous toujours apprenons petit plaisir ensemble, nous toujours, comme si nous profitons de n'importe quel moment pour nous, même si nous sommes contents entre nous, mais nous toujours jouons moyen pour nous regrouper nous ensemble, pour nous capables de continuer et vivre frères et sœurs, parce que il y a tout ça là-dedans. Et tout ça fait partie de fun. Donc, c'est comme ça que je suis capable de dire ça. Autrement de moi aussi, qui côté me dire, là, moi, rentré directement à New York, même passé plus de 8 mois, près de 8 mois à Connecticut, avant que moi je vienne vivre à Rhode Island pour 1 an. Et maintenant, je suis à Massachusetts et je vis à Massachusetts depuis 1994. Ah, merci. Si le plus de réponses possibles que tu peux donner en français serait très apprécié, je sais que tu le peux. Et comme on connaît tout, ou vraiment voulait impliquer pour me parler créole là, parce qu'on est des fois besoin de parler créole moi, et qui fait m'apprend tous les deux. Alors, ma question, parce que deuxième question. Merci, prenez note, vous autres, vous tous qui êtes là, vous auriez votre temps à parler et quand vous aurez à poser vos questions, rappelez-vous qu'il faut ouvrir vos caméras parce qu'on est en train d'être enregistré et ce sera sur YouTube. Alors, la deuxième question, quel a été pour toi le plus grand choc? Quand on parle du choc de la réalité, quel fut ton choc de la réalité en arrivant ici? Un événement. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements, 1 ou 2 serait bien, mais quel était vraiment le choc le plus marquant de la réalité américaine que tu as vécu? Qu'est-ce que je peux mentionner? Peut-être, bien que en allant à l'école en Haïti, on apprend, dans les écoles secondaires, on apprend à parler des langues étrangères, l'anglais et l'espagnol étaient les 2 langues les plus connues comme langue étrangère quand on apprenait à l'école. Je pensais pouvoir parler l'anglais, mais en venant ici, j'ai réalisé que l'anglais, la théorie, en matière de langue, la théorie et la pratique, c'est 2 choses différentes. Parce que j'ai dû rester en silence plus d'1 fois parce que j'écoutais, je comprenais, mais quand j'ouvre la bouche, ce que je dis, c'est pas là. On me demande de répéter, de me répéter parce que, en fait, c'est pas vraiment, ça ne sonne pas comme on pouvait me comprendre. Mais je comprends bien que les Américains sont beaucoup plus patients que nos autres Haïtiens avec les étrangers parce qu'ils savent que la langue n'est pas la vôtre. Ils vous demandent de répéter et puis ils prennent le temps pour vous comprendre avec peut-être des gestes ou bien parfois comme ça. Donc, ça, c'est une réalité que moi, je fais face avec les pensant que moi-même, moi, je dégager. C'est, OK, je suis venu dans le pays, je vais dégager. L'autre réalité, c'est que moi, j'ai gagné autonomie. Autonomie, j'ai gagné dans le pays, moi, je viens dans un pays côté comme si je perdu ça complètement. Je dis que je perdu ça complètement. Donc, face à toute bagage, donc, il vient faire que l'expérience au début dans le pays, c'était un choc. Oui,
Ouais, moi, j'ai plusieurs bagages que moi pensé pendant à parler qui fait moi retrouver un peu tout et me penser grand pile là nous là qui étant que des gens qui nous sommes presque tous ici des immigrants et nous savons comment est le choc de cette réalité. Quand on arrive ici, et même la température pourrait causer pour nous, pourrait être un choc de savoir, OK, qu'est-ce qu'on voit ici? Quand on regardait à la télévision, on voyait que les gens avaient des manteaux, tout ça. Et puis le froid qui nous habite, c'est un choc tellement terrible. Ou voir aussi les arbres qui n'ont pas de feuilles. Et puis on sait qu'on a 4 saisons, et puis les 4 saisons de la part en Haïti. Alors, mais... Si je me permets, oui. Je peux ajouter parce que ça fait partie de choc et puis une partie d'appréciation que vous devez mentionner tout, mais peut-être un peu plus tard, même quand il y a capable de dire, c'est que nous apprenons les 4 saisons, nous rentrons dans le pays comme si côté nous capables de faire différence entre différentes saisons vraiment. OK, le mois entré en hiver. Et premier, Shirley par là, il m'a posé des questions à la dame anglaise parce que moi, quand j'ai expliqué l'expérience que j'ai fait, le mois neige pour la première fois. OK? Neige, il a tombé, flurries. Donc, il a tombé, mais notre tête, moi comme si je ne peux pas comprendre la réalité du pays. C'était la première fois que je regardé, mais c'était en soirée, et puis je regardé en bas lumière, et puis je vois si fleurisio qui tombé tout petit. Et puis, quand il y a là maintenant, ça monte dans la tête, moi, ce n'est pas neige. Je me dis, oh, regardez, et quand vous l'avez en bas, poteau électrique dans le pays d'Haïti, le soir, on va étudier, et vous regardez, c'est mon stick, et bagaille là. C'est ça que je suis allée lire les bagages, quand il y a vote pour le riz, je m'a raconté cause ça. Et puis, c'est après, m'a réalisé que c'est neige, on a regardé, c'était neige en pile, c'est pas neige fleuries, c'est pas de shower. Donc, on y a là maintenant, c'est si flex qui viennent additionner, qui viennent faire neige que nous décollons à la base là. Et puis, c'est des nouvelles découvertes que vous venez faire et encore une autre question que j'ai pour toi, c'est pendant que tu parles, je me demande, est-ce que tu avais vécu aussi des défis? Quels étaient pour toi les défis les plus difficiles? Si on prend par exemple, comme tu as dit tantôt, le travail, tu as parlé des finances et tu as parlé aussi de la langue. Qui était difficile pour toi, mais est-ce que le fait de venir et de savoir que tu vas rester d'une façon permanente aussi, est-ce que ça, c'est des choses, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces défis, de tes défis quand tu es arrivé au pays? Est-ce qu'il y avait des personnes comme qui pourraient être, qui étaient pour toi aussi des barrières? Des fois, quand on vient dans le pays, on pourrait rencontrer, tu vois, des attentes que tu avais. Tu sais, la personne qui t'envoyait toujours des biscuits, des petites sandales, des petites affaires. Et puis, quand tu arrives au pays, et puis tu vois que ce n'est pas, tu es vraiment déçu. L'accueil que tu attendais, c'est pas ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as vécu ça? C'est vrai. Bien que je savais que j'allais venir pour vivre avec mon mari, je ne m'attendais pas à avoir à vivre loin de mon mari ici aux États-Unis. Mon expérience de cette façon-là n'était pas bien reçue. Parce que j'ai dû passer, quand j'ai dit tantôt que j'ai passé 8 mois à Connecticut et après, j'ai dû voyager, déménager pour vivre à Rhode Island. C'est parce que pendant ces 8 mois-là, je voyais mon mari une fois pendant les week-ends. Et puis, et peut-être
peut-être parfois chaque deux week-ends. Okay? Mais la chose, c'est que je suis tombée enceinte. Je pense que c'était la première soirée que je suis enceinte parce que mon bébé est né 9 mois, un jour après mon arrivée ici. Mais oui, c'était vraiment difficile vivre loin de mon mari que je suis venue trouver ici aux États-Unis, mais j'ai dû rester à Connecticut. Je vivais avec mon frère, tandis que mon mari, lui, vivait à Rhode Island. Ouais, ouais. Parmi ces barrières et ces défis, est-ce que la nourriture, tu pouvais manger petit maï moulin en couleur poire, sauce poire, petits légumes? Parce que moi, je sais qu'il y a des endroits aux États-Unis, peut-être qu'il n'y a pas de marché haïtien. Alors, est-ce que tu avais être en mesure de manger, de trouver au moins tes gessives, l'on va acheter pour dire, OK, on va faire une petite sauce gessive? Est-ce que là où tu étais dans... J'étais à Stamford, Connecticut. C'est là que j'étais pendant 8 premiers mois. Moi-même avec belle-sœur, nous avons fait provision. Nous toujours cherché pour moi si gagner et détails la caille, détails pour nous faire manger la caille. Well, nous venons joindre épices en poudre en majorité. Moi, mais ça, en réalité, quand possible, j'en dis à la persil, l'ail, si bah ça, n'a cherché viande cabrit. Même pas assez smart, assez intelligent pour me dire, même j'en sais avec ma tante, Madame Frankel, qui mourit, malheureusement, qui te dit que l'arrivée dans le marché, il va chercher ça le besoin, il ne va pas joindre, il a besoin de viande cabrit, il dit, ben, moi-même, si je connais comment c'est le bagage, donc c'est un peu notre détail à côté, nous avons besoin de nous faire manger à gain pour manger pas nous. Dans le premier moment, vraiment, c'était une grande difficulté en parlant de ça. Donc, étant donné que ma vie à Massachusetts, j'aime la première, quand je vivais à Rhode Island et je venais à l'église ici à Massachusetts, et puis un jour, mon mari et moi, nous sommes passés par près de store, Farmers Market, qui n'existe plus maintenant. Farmers Market, qui n'existe plus. Et puis, j'ai vu des tentes au dehors, j'ai vu des paniers et des jonjons, et puis j'ai dit à papi, retourne pour moi, s'il te plaît. Mais la vie. Retourne pour moi. Il semble que j'ai vu quelque chose qui me rappelle Haïti. Et puis, il a fait demi-tour, et puis, j'ai descendu, et puis, je regardais, je me disais, OK, mes amis, regardez, je me sentis me la caille. Parce que non seulement, m'attendais, monde qui a parlé, causé la caille, le fini m'a regardé réalité. Si ça a marré, qu'a vendre, etc. Donc, là, il dit, comme si la caille pas guettant coulé, pas guettant coulé la caille. Donc, ça, c'est comme si c'est une bagaille que moi gagne et on vide que je gagne, je ne sais pas si la comblé, mais c'est moi accepter que bon Dieu fait route l'ensemble avec moi jusqu'à là. Alors, moi, on comprend, puisque nous sommes dans la barrière, nous parler de ressources. Alors, qui ressources qu'on gagne ou vient joindre dans le parcours, ou vient arriver dans le pays? Est-ce que l'Église contribue? Est-ce que ou gagne monde qui sous côté qui contribue? Est-ce qu'il y a monde en particulier que pendant nous là, même s'il pas là, on te dit mon cher un tel, moi tel monde te rencontré sur chemin, monde ça a aidé. Et grâce à lui, c'est sûr, on n'est pas obligé de dire Marou, nous déjà connaît, qui fait, n'a parlé de grain de monde, mais est-ce que l'église, est-ce que ou bien en communauté, ou bien un travail côté vinalé? Yes. Donc,
pas facile, mais nous avons gagné des ressources. Il n'y a pas tant pile aussi, mais il a existé parce que bon Dieu a toujours mis un monde autour qui peut faire que dans le changement, qui peut apporter une note positive dans la réalité la vie face à défis qu'on fait face avec eux. So, alors, Jean-Moi dit, moi j'ai habité à Rhode Island, mais nous avons une église ici à Massachusetts. Moi, commencé à venir à Massachusetts avant même que je me naissance à bébé, mais au moins avant. Donc, j'ai commencé à l'église là, je viens accoucher, moi, continuer à aller, mais parce que, je ne sais pas qu'on est, nous avons gagné. Nous pas arrêté vraiment faire un pile temps, mais nous avons quelques personnes dans l'église que nous avons déjà connus depuis Haïti. Feu, frère Gérard Joseph, qui était ancien dans l'église à l'époque. Nous avons gagné avec toute madame Esther Joseph, ensemble avec maman papa que nous connaissons déjà à Haïti. Donc, mon ça a été très supporté nous dans le moment ça. Le samedi, nous autres l'église, nous on a passé ce moment là caillou ensemble avec nous. C'est grâce actuellement avec dévouement frère Gérard et madame qui fait que nous sommes de Rhode Island à Massachusetts parce que comme capable de dire Rhode Island nous sommes sentis un peu isolés. Et étant que mère, parce que c'est Rhode Island, moi, de naissance à premier bébé, moi, étant que mère, nouveau mère, nouveau pays, langue pas pour et ça veut dire que toute bagaille contre et puis son premier fois au bon bébé, donc on y a là maintenant, on va faire face à des filles étant que nourrice et bagaille pas facile vraiment. Donc, mais chaque fois à l'église, là, bien que je n'ai pas bien un accueil avec d'autres nouveaux membres, c'est comme si il n'est pas facile vraiment pour capable, peut-être à cause de tempérament, moi, qui est un genre retiré, même si mon capable de penser que moi, je suis un monde qui n'est pas timide, mais timidité, c'est refouler. Donc, ça vient faire que certes d'amis, moi, il était vraiment petit que le monde qui te connaît déjà seulement. OK? Donc, mais si ça a que bon Dieu t'a fait qui était déjà là sur place, là, grâce à eux-mêmes, ils te permettent que nous soyons capables de faire un pas à la fois jusqu'à ce que nous venions et déménager venir ici à Massachusetts. Et qui ça qu'il faut arrêter? Ça comme arrêter, on veut dire ici, aux États-Unis en général? En Amérique. Yeah. OK. Moi, arrêté parce que c'était pour me suivre monsieur mon mari. Et puis, les pagans, il va gagner plan, ça pas de plan pour le retourner. Oui, vous te dit déjà son Américain qui tape vivre Haïti, qui fait envie de tourner en patate dans plan tout. Même je prends une décision à un moment donné, moi je prends une décision pour me retourner à Haïti et whatever. C'était whatever. Face à des filles, le bagage était un peu trop pour moi, je pensais à retourner à Haïti. Je me dis, ma activité pour me mettre en bas, moi, je tourne dans le pays. Je vais ouvrir question bientôt avec Resmounio. Même deux questions encore que je me pour m'a combiner parce que je me sens qu'il y a des gens qui derrière posent des questions et qui veulent faire remarques sur l'expérience par eux, mais je que nous sommes des expériences par nous pour parce que moi je prends tout le monde qui veut inscrire pour venir parler de tête par eux, mais si nous bombardé par la question, je dis bombarder la question parce que et puis mettez-nous sur liste pour prochaine présentation. Alors, carrément des Perrette, est-ce que ça te vaut la peine? Son première question. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça te vaut la peine? Voyager, oui, moi capable de dire ça parce que bon Dieu béni moi avec deux filles moi et
parce que l'homme a regardé, nous dit que bon Dieu tracé au plan pour nous. Peut-être que bagaille était vraiment complètement différent avec Jean paysan vient changer, pays d'Haïti vient changer, a fait l'école, depuis avant que je voyage rentrer ici, a fait de courir chercher Timon à l'école, moi j'ai avancé dans l'école, et puis c'est gado parents, parce que je dis, bon, petit moi, mon courir ensemble avec lui, parce que j'ai courir, etc. Donc, année scolaire, yo commence à t'habiller, donc c'est de défis que, comme si chaque place offrit. Donc, moi, que l'idée vaut la peine que moi, venu. Et puis, malgré tout, l'Éternel pas jamais quitté le sol. À chaque moment, il est toujours ouvrir une porte. Amen. Amen. Et dernière question pour moi, avant que je baille Claudel la parole pour aider pour capable lire sur chat là. Comme Claudel avait c'est MC à soir, moi-même, je comprends pas pour compte moi. Je dis, l'appeler si il y a une question dans le chat room pour capable poser lire pour nous. Et puis, nous avons une dernière question que je vais poser. Qui expérience positive, extraordinaire, merveilleuse qu'on vive ici, à part accouchement, ça n'a pas de pareil, météo, mon petit mono, qui expérience que vous vivez ici, et sous Haïti, jamais de la vie, ou pas jamais vivre. Vous voulez partager avec nous. Ou pas besoin de dire ça, ou pas voulez partager. Et puis, je ne dois pas répondre. Vous ne doit pas répondre moi tout. Mais sous tes réponses, tu es bien content. Qui expérience? Moi, je vais répondre après. OK. OK. Alors, qui fait question en l'air, pas gain. Dans le monde qui va poser question, je vais souhaiter ne pas poser la question, ça parce que le poser déjà. OK. Bon, je te remercie pour tes expériences, pour le partage, ta générosité dans les explications que tu viens de décrire, de nous donner. Et nous avions appris à mieux te connaître, nous avions appris à connaître la pérette derrière, cette pérette derrière son nom. Et qu'on y a remet qu'on est dire que nous vraiment apprécier toute réponse qu'on baille avec assez de clarté et assez d'explication. Est-ce qu'il y a des gens qui t'a aimé poser l'autre question? Et s'il y a une question sur le chat là, est-ce que Sister Claudel t'a calé pour nous? Et puis nous-mêmes, nous après aller à partir de là. Moi, le chat là, pas. Pas une question, mais il y a une question posée, par contre, si c'est interprétation que ma baille là, est-ce que la bonne? Est-ce qu'on t'a gagné Tabitha vie? Est-ce qu'on t'a gagné Tabitha vie? Peut-être sous Haïti, est-ce qu'on t'a gagné Tabitha vie? Si de Haïti, peut-être non, on ne peut pas dire. Parce que bon Dieu mettait des femmes assez solides et dans l'église que tu m'as fréquenté et qui fait des expériences de mère, même ensemble avec moi, et puis nous tous, il y a un bagage en commun, qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble dans l'église. Et vous avez gagné Dorcavi. Vous avez gagné Dorcavi, non de Dorca. Étant donné que Dorca, c'est l'autre nom de Tabitha, alors, ouais. mais moi, reconnaissant envers Dieu pour Tabitha vie. Parce que toutes mes sœurs qui ont collaboré ensemble pour nous capables de travailler, pour nous capables de et puis toucher des points dans la vie, non?
que nous prenons pour acquis et puis qui c'est en bénédiction et puis en route que l'Éternel a passé avec. Amen. Amen. Et est-ce qu'il y a un monde, Jocelyne, oui, ma belle Jocelyne parler, ou mettre, ouvrir micro pour poser questions. OK. Question, c'est, la période, ça fait, l'introduction, il t'a dit que Marie, c'était un Américain qui t'a vécu sur le sol d'Haïti. Est-ce qu'à ce moment-là, il était déjà un citoyen américain ou bien? OK. Alors, c'était une façon de parler. Parce que mon mari n'écoutait que de la musique américaine. Il ne regardait que les sports américains. Alors, bien entendu, d'autres sports, mais il était déjà attaché avec sport américain. OK? Et puis, parce que je me mes musiques chansonnettes françaises, je ne pas gagner 2 piles cassettes à l'époque. Peut-être génération, il n'y a pas consacré les cassettes, là, mais pas gagner 2 piles cassettes. Là, ça c'est chansonnettes françaises, ça c'est musique américaine. Si c'est moi-même, la fois je dis que je vais pour Ronière, et puis après ça, je dis comme ça, Ronière c'est pour moi. Et puis, si c'est musique américaine, quand jouer, quelle que soit la distance musique américaine, là, jouer, pas bien attendez. OK? Attendez, attendez ça. Je dis, wow, retournez sur terre, parce que moi-même là, c'est, si vous besoin de m'entendre, vous ne pouvez pas attendre sur terre, si vous besoin de m'entendre lui, ils font une chansonnette française pour moi. Donc, c'était une façon de parler parce que il était toujours fait pour parler anglais. Là, il finit, il ne peut pas attendre l'autre musique que musique américaine, comme s'il prend plus plaisir à attendre musique américaine et à collecter des musiques américaines. Yeah. Wow. Je comprends, me trouver dans ça. Dans réponse là parce que moi mal pari une fois bon me décider me sont parisienne qui vivent dans n'importe quel pays me tellement retrouver me là-bas façon mon yo a matcher on ti ta valise yo talon kikit yo qui majorité mon yo et puis mes façon que yo a vivre derrière l'homme venir me dit am pas de quoi là-bas me trouver me jeune pays pas. Est-ce qu'il y a l'autre question pour Perrette? Parce que Perrette a réfléchi sur la question de l'expérience merveilleuse que je voulais partager avec nous, qui fait s'il était à Haïti, il doit c'est peut-être cet habitat, il doit pas vivre, ça c'est sûr, mais si on l'autre, nous pouvons entendre. Mais nous connaissons gagner un bagage que nous avons notre travail, expérience travail, qu'on pas tellement aborder sujet ça, même qu'on parle un petit peu, Haïti, on a déjà travail, mais l'on vient arriver ici, comment trouver système non? Éducation, système travail, façon que travail. En Haïti, on arrive en retard, on vient, on pas occupé, mais comment vivre ça? C'est vérité stress qui gagne dans le travail bon, ici par rapport avec Haïti. Travail. Ça, c'est l'autre chapitre pour complet. Parce que là où rentrer ici, alors, je vais parler d'expérience personnelle, même qu'on est que il y a plusieurs gens qui vivent des histoires qui semblent bien ça avec l'histoire par moi. C'est que au travail, tu gagné indépendance, autonomie financière, et puis on y a là maintenant pour réaliser que pour venir, la ponctualité c'est un point de toucher, ok, mais pour commencer, personnellement, moi j'ai fait un mois à peu près à travail dans Kentucky Fried Chicken. Je travaille dans Kentucky Fried Chicken pour les gens qui n'ont pas fait ensemble avec moi, ça qui est sur American Legion Highway dans Dorchester, dans la zone Franklin Park, qui va Franklin Park là. Je ne suis pas habité loin, mais c'est l'homme qui
je viens en Massachusetts, mais je ne peux pas habiter loin, je suis capable de marcher, aller là-dedans. Mais l'expérience là, c'était vraiment terrible dans le sens que on a chaud, on a fret, et puis c'est pas une habitude que lié. Donc, c'est un bagage, on vient faire face ensemble avec en réalité qu'on pas d'attendre ensemble avec lui. Même si j'ai un jour, un soir que moi, je travaille l'autre bois, et puis donc, bagage pour mal prendre, c'est en dans freezer pour me rentrer à le prendre. Moi-même, santé, moi, c'est pas une santé qui est correcte, je suis capable de dire. Haïti, il y a un monde qui vient qui connaît les yeux fêlés, parce qu'il envoie rien malade. Et puis, je regarde la réalité, je dis, je peux mal prendre comme si, je dis, moi, c'est entrer pour aller prendre, entrer dans ça. Donc, marcher entre les deux là, mal prendre le film qu'on y a tout de suite après, et puis mal camper devant et chaleur, huile chaude, genre de bail ça, etc. Donc, non seulement on va faire face avec situation et puis des défis que on obligé de faire face ensemble avec eux, le fini, on suppose arriver à l'heure. Et pour ça que nous pour acquis en Haïti, j'en dis, nous arriver, ça passe, etc. C'est pas la même chose. Je suppose respecter les normes, respecter tout ça qui, où le travail, la métier supérieur, je suppose capable de faire passer ça. Donc, c'était un défi à relever, qui était vraiment, je ne suis pas prêt pour lui. Je ne suis pas fait en pile dans la donne parce que ces périodes-là, ça me fait à peine enceinte. À peine enceinte deuxième petite mois et je devais une difficulté. Parce qu'il y a un glissé, en bonne histoire qui était accompagnée, on était obligé de quitter ça. Après ça, le travail, mais on va parler de l'autre travail que je encore, qui était côté que moi obligé de réveiller, moi enceinte, moi j'ai un bébé d'un an et quelques mois, qui n'est pas trop petit passer ça, pour me lever grand matin et aller déposer dans babysit, et puis pour me prendre bus et train, et puis ensuite additionner à ça pour me marcher, pour me arriver dans le nursing home, pour me travailler dans ça. East Boston, I think. So, East Boston, Massachusetts. Yeah. Et je connaissais un sujet, ça a porté en pile émotion. Et je connais un pile nan, nous captons de là qui pas ouvrir caméra yo, qui doit penser à propre yo, qui doit gagner des expériences qui tellement douloureuses que dit bon, il pas même parler de sujet ça parce que doit pas vouloir parler de lui. Même mais en attendant que l'autre monde qui l'a voulait poser question poser parce que moi tout le monde est à regarder silencieux, je pas connaître si un monde s'il vous plaît qui voulait poser question parce que sinon on l'autre question mando est-ce que vous trouvez vie religieuse ou vie l'adventisme, pas dit vie chrétienne, parce que vie chrétienne et vie religieuse, c'est complètement différent. Les supposés à un seul, mais nous, gens qui vivent vie religieuse, on a parlé de religieuse, vie adventiste du 7e jour. Parce que adventiste, nous gagnons façon de vivre, façon d'être, nous, que Haïti, qui est complètement différent, nous, ouais, ici, mais est-ce que vous trouvez que l'était difficile pour faire transition, ou bien ou toujours été même genre et ou fait exactement même bagaille, ou bien tu es obligé d'adapter? Adaptation, il était obligé de faire ça parce que gagner des le moins rentré ici, moi était non, et Pathfinder, éclaireur Haïti. Moi, comme si dans série de façons que ou comporter, ou chita, ou comme si ou fonctionner, qui plus ou moins laisser aller. Et pour moi-même, dans le sens de chaque vinyle, c'était un choc pour moi tout. Et puis ensuite, là, me fait quand et commencer à fréquenter l'église, que tu m'as fréquenté jusqu'à date. Service était vraiment long comparé avec service service que nous participé là-dedans à Haïti.
il y a des adaptations qui étaient obligées de faire pour me capable de retrouver moi. Et puis, avec le temps, tout, tu commencé à gagner. Il y a un monde capable de citer nos noms, comme de citer nos dans ce que tu fait pour l'année dernière, c'est sur Meta, qui était, malgré l'autoritaire dans sa façon d'être, mais ils sont monde qui est comme si qui aimait approcher le monde. Donc, parce que là, sont monde qui retire sous tête tout, qui est timide, et il est difficile pour ceux ou même qui fait premier pas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, je suis content qu'il était approché moi pour la première fois pour être capable de moi pour mener physiquement aller dans la classe aventurière. Et c'est comme ça que je commencé à rentrer dans l'activité de l'église, recommencer l'activité de l'église. Même un peu retiré face à la responsabilité que je gagnais avant dans l'église et comme dernière ici, un peu retiré pour regarder comment il a fonctionné avant que peut-être personnellement pour avoir une décision, mais avec lui-même qui était fait premier pas, il vient faire que au fur et à mesure, moi j'ai commencé Bon, merci. Alors, les 25, comme on était 1 heure de temps, les 7 heures, on a commencé à 6h30, mais moi, j'ai sœur, moi, ouais, sœur Carole a bien répondu. C'est vous-même qui répond, qui écrit sur le chat là que vous répondez déjà à la question, que belle expérience, c'est ta vie, qui fait pas besoin de retourner sur le sujet encore. On va retourner sur ce sujet encore avant. Et en tout cas, est-ce que vous accompli ou senti au moins, c'est l'Hélène qui a dit que tu as répondu. Alors, moi-même, comme je connais, moi, fait à l'image de Dieu, mais pouvoir lire dans les pensées, à pas entrer dans la catégorie, ça me croit me mais les gens doivent, si je prie fort, mon Dieu, qu'à mettre ça à la caille, moi, à faire pas penser, c'était ça que tes réponses là. Est-ce que nous gagnons une dernière question? Nous trouvons nos silences pour une première. Attendez, nous pas le programme continuer. Hein? Est-ce qu'il y a une dernière question? Son bagage créole. Est-ce qu'il y a une dernière question pour les franco, ceux qui peuvent parler le français ou ceux qui veulent parler en français? Parce que je te dis ça en anglais, c'est pas moi qui ai animé, qui fait pas attendre à ce que je me pose des questions en anglais ni en espagnol. Est-ce que nous avons une question que nous t'avons posée ou bien nous t'avons dit un bagage? Daniel m'a levé. OK, mais je ne vais pas me lever. On me Marlene durant Daniel, après Daniel, c'est Marlene. Merci. Je ne suis pas capable, j'ai un problème avec OK, d'accord. Eh bien, je ne vais pas tout écran, tout le monde. OK, merci. OK, parfait. Merci. Oui, je me demandé, et face à toute expérience que les gens ont fait, comment tu te vois maintenant? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu penses que tu as réussi ton pari? Ou bien comment tu te trouves face lorsque tu es arrivé comparé à maintenant? J'ai beaucoup grandi et je suis reconnaissante à Dieu pour m'avoir conduit jusqu'à date. J'ai grandi, j'ai appris à apprécier le pays et tout ce qu'il a à offrir aux immigrants comme moi. Parce que même si tu as des toutes bagailles, non, moi, j'aime la caille et si pas un, comme si depuis mon arrivée en Haïti, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais depuis aller en Haïti, depuis mettre pied sur l'aéroport là, je me sens mon autre monde. Parce que dans le pays, moi senti moi au monde en entier. Dans le pays, côté ma vivre là, je ne pas senti le monde en entier parce que comme si je ne pas tout moi-même, je ne pas exprimer j'aime comme si je me senti comme si un bagage qui manquait. OK? Donc, moi satisfait parce que bon Dieu fait que après près de 30 ans dans le pays, moi côté me sorti, avec côté lui vivre ensemble avec moi,
malgré nous vivons dans un pays côté gagné un pile de problèmes pour leur appeler etc. Ils permettent que Timon Moyo finisse grand et ils finissent avec l'école. Il y a un regret que je gagne face à ça, c'est que moi, pas insister pour apprendre par l'école, comme tu apprendre le créole. Je prends des petits mots, par exemple, par l'école, bon côté, même pas faire un devoir pour moi, pour te faire par l'école, parce que c'est un bagage qui m'ont attaché avec la caille. Donc, on va être rien sur ta pour recommencer, par exemple, parce que tu as même choix ça. Gon moun ka fait bruit, gon moun qui pas fait même micro, tout le monde qui pas parler, s'il vous plaît, fermez micro nous, s'il te plaît. Merci. Ok, on est capable de prendre en question, s'il te plaît, Daniel? Oui, donc moi, dis, si vous êtes en position pour reprendre, pour refaire un choix, pour reprendre une décision, est-ce que tu as pour faire même, reprendre même décision ça? Parce que, oui, m'a dit oui. M'a dit oui, dans le sens, parce que, prière, moi, le papier ensemble avec mon tapé, il était remis. C'était que, comme si pour nous être capable de faire venir ensemble, parce que était déjà prend le chemin des États-Unis. Au contraire, semaine qui vient, a fait une date depuis que il est rentré ici, le 1er septembre, il est rentré ici aux États-Unis, le 1er septembre 88. Donc, parce que c'est ça, et ça fait comme si que nous avons jeune. Nous avons jeune. Mais c'est raison ça qui était là, donc ça, nous avons toujours fait. OK? Dans le cas contraire, choix moi, c'est pour nous capable arrêter la caille et puis venir aux États-Unis occasionnellement, même genre ça avec mes tantes, amis, qu'on a fait ça. Et puis, il y a un pays de rêve comme tu bien en tête que je vais visiter, c'est en Italie pour aller en Venise. Alors, merci beaucoup pour les belles questions, Daniel. Et nous vraiment joignons pile réponse que nous pas joindre tout à l'heure. Et nous avons Marlene Durandis. Merci pour ta contribution, Daniel. Et Marlene Durandis avait la main levée. Ensuite, après Marlene, nous aurons sœur Nicole, je crois, avec Carole, je dis. Carole, tu avais fait un geste, tu voulais parler? Quand tu avais fait ça tantôt, non? J'ai vu Claudel. Non, je vois Claudel a mis sa main, mais c'est après que j'avais vu Carole. Non, Carole, OK. Alors, on laisse Marlene Durandis. Vous voulez parler ensuite, Claudel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'on peut te voir? Même si vous ne me voyez pas. Non, on ne peut pas me voir. Je suis désolée, tu ne peux pas me voir. Ah, je OK. suis désolée. Je t'avais demandé d'ouvrir les caméras. Contente-toi de m'entendre parler. Oui, contente-toi de m'entendre parler. Je veux poser une question à mon amie, ma soeur, ma commère. Je veux lui poser une question. Généralement, en Haïti, les représenter nos États-Unis, représenter notre paradis, c'est le ciel. Est-ce que l'arrivée dans les premières heures que l'arrivée dans le pays, est-ce que c'est ton paradis? C'est paradis, ça, qu'on décrit Balia. Est-ce que c'est l'île Téoué? Est-ce que c'est l'île Téoué? Est-ce que pas de un sentiment de regret? Il faut que j'aime gagner comme si pour lui tomber des nues de ça qui était présenté là. Parce que généralement, en Haïti, on nous présente les États-Unis comme le paradis, comme le ciel. C'est ma question. Merci, bonne semaine à vous tous, je vous aime. Merci, ma commère, pour la question. Il y a quelques bagailles, depuis, même le présenté États-Unis comme un paradis, pour moi-même, deep inside, en fond cœur, moi, je ne pas jamais penser que les États-Unis c'est un paradis. Pour qui ça? Parce que, leur chanter, et parfois, mots chanter, ils ont une signification, moi, comme si peser, mots, chant. Moi, songe, parce que moi, grandi sur Duvalier,
fils. Donc, dans une série de petits chants qu'on a chanté dans la radio, qui a toujours porté à réfléchir, est-ce que vraiment ça nous apporte rien ensemble avec sa réalité, c'est même bagaille que nous. Donc, tu as chanté qui a parlé, lever Cécilia. Chanter ça, il pas composé comme ça. Comme si il y a une histoire derrière. Donc, je pensais comme si, le pays, ça a parlé de lien. Est-ce que c'est ça la réalité en vraiment? OK? Deuxièmement, à l'époque, tu as un pile monté qu'on a voyagé qui était payé pour un bateau. Tu as l'autre chant qui te dit, si vous cherchez la vie, il ne faut pas détruire la vie. Ou gen pays, ou gen famille, il faut réfléchir, attendez. Si vie a passé grand vie, il faut voir danger qui gagne. Montez vous lié dans vraiment, mais ça fait la peine. Donc, nous connaissons, comme si nous connaissons, nous chanter ça, il y a un rapport avec danger qui gagne sous la mer, mais en même temps, tout, l'on gagne pays ou gagne famille, et puis juste lever comme ça pour aller, pour aller dans son paradis. Je suis venu, je me dis non, c'est parce que mon mari était ici aux États-Unis. L'homme rentré, et je t'ai posé cette question, est-ce que vraiment, c'est pour lui-même de poser question ça? Est-ce que l'homme vivre étant comme si toute affaire, c'était en Amérique, elle t'a pensé, etc. Est-ce que lui-même, c'est ça qu'elle t'a imaginé? Parce que normalement, face à, OK, il y a des endroits qui sont vraiment beaux dans ce pays. On s'est tout gagné des endroits qu'on dit, oh, c'est ça, grand pays, hein? C'est tout bagage ça, il n'y a pas jamais vraiment montré des peines là. OK? Et puis, il y a un plus gros choc, moi, dans leur parler de paradis, hein? C'est que, comme si, bon, Haïti, moi, Ravette, on peut reconnaître Ravette. Ou gen Piram qui t'explique. Mais une série de petits ravettes spéciales que les États-Unis, c'est États-Unis, moi, je vais nous reconnaître. Une série de géants rats, c'est États-Unis, moi, je reconnaître. Je ne sais pas ce que Piram, tu parles de yo. Piram, tu dis qui est sûr. OK. Alors, Claude, merci beaucoup. Par contre, si je réponds à une question, même, I try. Marlene, nous satisfaite ou tu attends d'autres réponses? Les gens doivent finir poser question par là avec nous, non? Bon, n'a pas Claudel, mais nous connaissons là, tout l'a fait plusieurs bagages à la fois. Et Sister Claudel, la parole est à toi. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les retardataires. Puisque c'est moi qui ai ouvert la séance de ce soir. Perrette, j'ai une question pour toi. Ma question est la suivante. Après toute expérience qu'on fait, après tout déboire, toute vicissitude, toute difficulté qu'on passe, est-ce que vous prêt, ou du moins, est-ce que vous faites déjà, ou du moins, est-ce que vous prêt pour supporter moun tan kou qui te vini, qui vini pour la première fois, qui ont ti gens égarés, qui ont ti gens perdus sous terrain. Quelqu'un soit côté rencontré dans le travail ou dans la rue ou bien l'église, quelqu'un soit côté. Est-ce qu'on est prêt pour aider moun sa yo? Ou du moins, est-ce qu'on aide déjà? Ça, c'est sans doute que la réponse là, c'est oui, parce que je ne peux pas remettre de l'expérience, l'offre fait yo, ou pas remettre ouais, on l'autre tomber là-dedans. J'aime mentionner avant, faire le premier pas pour approcher un monde qui gagne une situation, une fois si au courant d'une situation, donc je suis prêt pour capable faire le premier pas, comme ça, vous comprenez? Moi-même, moi pas, mon monde ne pas jamais connaître ça m'a fait face ensemble avec lui parce que peut-être façon que mieux. Alright? Mais une fois que si je reconnais moins dans le monde, et puis me sentir que et puis me connaît que nous dans le pays il y a tout ça que moi-même moi t'es et barrière qui était sur moi même si me pas qu'à aider et traverser les pour contour comme si me capable bon la main ou bien capable baou et des directives parce que c'est pas intéressant
pour venir dans nos pays, pour égarer, et puis pour laguer toute seule, et puis pour... Et gen on bagay, faut nous pas oublier dans ça qu'a dit là, dans réponse à question ça, gen moun qui pas besoin aide. C'est pas pas besoin aide non, yo besoin aide là mais yo pas vle prendre aide. Parce que gen moun qui ont fierté parce que question ça c'est très avec penser à personnalité en pile parce que faut sentir que mon a besoin d'aide et gen moun nou fin bay aide tout mon vinn on aide moi après mon gen fierté la kaili gon fierté mal placée que nous jeune kay quelques moun et éducation ça tout gen moun apprendre à recevoir c'est pas tout le monde qui gagne même si mon a besoin même si c'est pour montrer le chemin en tout. Faut nous connaître si les facile des fois mon a besoin tout nous pas connaître tout ça c'est un bagage que tu dois apporter dans élément de réponse pas personnellement bien content peut-être répondre ni aider mais en général nous grand pile monde tout faut nous penser il y a monde qui a besoin et nous pas connaître nous pas connaître ça c'est un bagage peut-être qui en plan nous capable mettre pour t'habitat mettre on dans liste bagay pour moun yo te capable venir ouvrir porte à monde qui fait venir pour capable qu'on ait gagné ressources nous mêmes qui vivent des expériences antérieures nous mêmes qui vivent des expériences nous connaît qui porte nous connaît service communautaire qui côté nous ka diriger c'est sûr gain service ça dans communauté c'est sûr l'état mettel mais pas tout le monde nous connaît haïtien amis frères yo grand pile qui pas vraiment demander aide dans mes bureaux de social quoi que ce soit à raconter causer est-ce que menti et sœur Claudel pas trop répondre bon donc ou pas menti mais pas vraiment canaliser question sous style de aide ça yo par exemple moi-même me changer il non mais non sur mita par exemple pour changer l'aime te faire venir l'église là tout c'est dans même l'église là pour ça pas connaît c'est sur mita que tu as abordé tout pour petite moi vous comprenez son besoin lié vous comprenez donc pas canaliser sous forme d'aide ça yo côté moun nan besoin des choses non qu'importe aide par exemple ou tu as besoin on adresse ou tu as besoin ou libre ou tu as besoin vous comprenez qu'importe aide pas vraiment préciser spécifier qui aide. OK. Nous te doit ouvrir pour nous. Ça c'est un bagage que nous capable mettre dans nous ouvrir un parking lot. Nous mettons pour next pour nous connaître ça, nous capable à faire brainstorming sur lui et dans groupe d'habitat pour nous voir comment nous t'es capable d'aider. Et question dans ouvrir comment on a dit yon porte qui capable mettre pour nous capable connaître qui ça nous t'es capable demander et nous connaît presque l'heure nous t'a supposé fini déjà moi j'ai Marie-Lou qui moi parce qu'elle te mettait iPad pas capable by parole à iPad nous pas connaît qui est-ce qui a iPad mais dernier non iPad là c'était alors merci est-ce que Marie-Lou capable d'identifier elle mettait ouvrir caméra nous te permettre Marlene, est-ce qu'au Haïti tout? Parce que Marlene Haïti, moun qui te tout pose question pas ouvrir caméra là, li Haïti, nous te pardonner, tout peuple là plus ou moins connaît c'est Haïti lié. Est-ce que vous même qu'à identifier pour nous et puis vous poser question là. Merci. Vous fermez caméra, mais fermez micro. Nous ne pas attendre encore, so ouvrir caméra et puis ouvrir micro en même temps. Est-ce que tu pourrais faire ça? Ton micro est fermé. Marilo, also mute. En attendant que Marilo organise les, je devais dire un bagage sur ça, on va parler tout à l'heure, c'est que il y a un plus beau. Moi, je travaille dans plusieurs domaines pendant une période tant que je suis ici aux États-Unis. Moi, il y a un travail que je fais que moi, en pile valeur, c'est l'homme de travail dans Family Center, quand j'ai eu chance, c'est offrir, comme si le travail, moi, c'était
chercher des ressources pour des immigrants qui sont dans la communauté que nous vivons. Donc, ça te permet que moi senti comme tu as fait un bagage qui gagne une signification qui est chère à moi-même. Amen. Marie-Lou est prête maintenant. Ok, merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Marie-Lou dans l'orchestre. Oh! Ouais, Merci. vraiment bénéficier, m'attendais parce que pour moi, le train du sujet, je pense qu'il t'apprend, il t'a passé comme ça, mais avec Joula, tout c'est fini, contre la période. Mais maintenant, quand Delvin a la question, ça, c'est une question que moi, que il y a une phase là dans l'imité du bagage, et dans l'expérience, pas moins, peut-être que nous capables et commenter, c'est que monde il semble que par période monde qui vini yo et service offri yo disposition yo pas même époque quand Perrette est vini les hôtel TIA Marie-Lou Bo ça les entré et il semble que les gens sont comme si moi quelque chose de disposition. Dans le sens que moi dis ça, c'est pour nous pas déçus. Nous allons offrir service, nous pas connaître qui disposition moun que qui j'en recevoir, qui j'en pas recevoir. Par exemple, il y a des gens qui connaît passé ou et yo tellement évolution tellement prochaine. Par exemple, dès qu'on travaille dans l'hôpital, dans la branche et l'on interpréter l'autre jeune monde qui sorti d'Haïti qui vient service ici, il y a des questions posées yo. Il y a des questions qui sont capables de travailler pour pas un service là qui a bloqué ou faire payer de façon pour capable de répondre mais yo tellement connaît parfois ou difficile pour capable chercher pour un coup de guidon ba quelqu'un pour aider alors le point que je voudrais faire c'est que disposition pour nous préparer en cas que ou offrir un service qui pas bon résultat pour te penser à moun nan capable de décevoir ou et parce que il semble que disposition yo pas même le moun yo vini kounya c'est pas même genre de monde avec époque l'aime t'a rentré les périodes rentré et tout ça c'est dans ce sens ça on devrait faire un point pour nous pas sentir que nous décevoir que selon façon si approche là pas réussi dans certaines catégories ou bien ça nous t'a passé adressé à mon nom. Oui, parce que nous avons attente mon nom tout. Il y a attente mon nom tout. Attente les gens doivent déçu parce que nous pas validé, nous pas connaît. C'est ça que fait moi dans le sens que moi si nous t'a ouvert un bagage comme ça, c'est juste mettre à la disposition dans l'église là ou bien étant que groupe étant que association ou bien nous-mêmes qu'ensemble les habitats, si on a des ressources dans la communauté, nous avons une liste là. Nous avons des périodes qui travaillent qui étaient dans la communauté, qui connaissent qui liste, qui côté mon nan calé, ça qui côté le capable, s'il besoin docteur mais qui côté calé, s'il besoin un service communautaire qui côté le calé, s'il besoin yon meuble en attendant, un ensemble de chambres petit bébé là qui acheté l'année passée. Vous comprenez? Ou t'as remis baili, mais si nous avons une rubrique qui dit, mais ou avons un ensemble de chambres, que vous avez besoin de écrit là, les disposer, et nous connaît que, les pas vraiment de Marie-Josée aide, vraiment des noms, juste à l'état habitat gagner, un ensemble de meubles, nous connaissons qu'à chercher le tel côté. C'est tout. C'est de façon que nous sommes capables d'aider tout. En tout cas, moi, remercie tout le monde. Moi, connais Carole, vous voulez parler à plusieurs reprises. Faut parler avant m'aller parce que je ne peux pas dire bye bye à peuple sans me attendre. Il était ouvert caméra, il ouvert micro et puis après ça, bon, voilà. Merci beaucoup. Je ne suis pas de taille aujourd'hui à répondre à certaines questions qui sont vraiment et qui vont droit au cœur. Il faut que je réfléchisse
Non, tu n'as pas posé. Aujourd'hui, ce n'est pas à toi de répondre, mais de poser des questions. C'est avantageux d'y pour poser des questions à Perrette et puis, ou même ou pas répondre. Oui, bon Dieu. OK. Et j'aimerais poser une question, mais une question vraiment un petit peu ridicule. Comique. Aucune question n'est ridicule. Oui. Et Perrette, bonsoir. Bonsoir, Carole. Est-ce que depuis quand tu es rentrée, ça fait combien d'années et ça fait combien de temps, ça fait combien de fois tu es rentrée, tu es partie pour aller en Haïti? Et quand tu es arrivée en Haïti, à ce moment-là, après avoir fini de visiter ou bien de rester aux États-Unis, comment te sens-tu intérieurement ou extérieurement? Merci. OK, Carole, je ne sais pas, je pense que j'avais mentionné l'émotion qui me traversait quand je suis retournée en Haïti. Pour la première fois, je suis rentrée ici en 1992 et la première fois que je me suis rendue en Haïti, c'était en 2005 et c'était pour les funérailles de ma grand-mère. Alors, les émotions étaient vraiment mixées. Les émotions étaient comment? Mixtes. Mixtes. Parce que les mixés. Parce que moi, j'ai gagné la peine. Parce que je quitte grand-mère, moi, je ne pas chambre depuis lors. Et puis, c'est dans l'enterrement que je vais aller. Et puis, moi, content parce que moi, sur la terre natale. Donc, c'était on sait de un mélange de joie et de peine. Essayer de dire ensemble avec les gens. Mais après ça, moi, j'étais retourné en 2006 pour une meilleure occasion. C'était le mariage de mon beau-frère, moi. Et puis, je pense que moi, j'ai retourné 5 à 6 fois, de 2005 à nos jours. Pour de bonnes raisons et pour des raisons pas trop bonnes. Des raisons vraiment tristes. Je vois, c'est bien, c'est ce que j'aimerais entendre. Et la passion et parce que vraiment beaucoup de personnes et Haïti, pour eux, c'est une passion d'entrer aux États-Unis, c'est quand même, et ça fait partie et du tourisme, mais retourner en Haïti, ça c'est une autre paire de manches. Ça c'est vrai, c'est ce que j'aimerais entendre, les amis. En tout cas, c'était bien quand même, c'est bien quand même, Perrette, et pour une première fois, et les questions étaient vraiment débordantes, donc tu as fait de ton mieux, donc c'est vraiment spécial, tu as bien réussi, et ça fait chaud au cœur. Donc, nous allons essayer de continuer par tous les moyens de faire de cette émission comment je pourrais dire, une réussite. Merci.
Merci, merci beaucoup, merci à tout le monde. Je voudrais prendre le temps de dire merci à Floris, à Marie, Doris Mar, à Merci. Nicole. Merci. Il y a une question? Il y a quelqu'un qui a une question? Non, j'ai corrigé le nom, c'est Florcy, c'est pas Ah, Florcy. Flore, si. Moi, sans mes lunettes, je dis, me dit, m'a fait beau, Ah, mais c'est ça qui arrive. Je ne vois pas, je ne vois qu'à moitié. Alors, chers amis, tous ceux qui sont là, je vous dis merci. Merci pour votre temps, merci pour votre disponibilité et merci pour la preuve que vous nous donnez que vous aimez Tabitha Vie. Je vais laisser la place à Sœur Danielle, et notre Danielle pour la conclusion. Et puis, la prière finale se fera par notre frère Lorquet. Je sais qu'il était avec nous, notre Tabitha, et qui ne nous laisse jamais tomber. Et je suis contente qu'il soit là avec nous. Et son épouse Marie-Lou qui avait posé la question tantôt, je vous remercie parce que franchement, je sais que vous aviez traversé des moments difficiles et nous savons que si vous êtes là, c'est parce que vous avez votre potomitan avec vous. Et je vous remercie de votre présence. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir accepté encore une fois. Merci, Bye-bye. Pérez. Merci, merci Marie-Josée et merci à tout le monde. Comme nous l'avons dit avant, est-ce que Claudel est là pour parler? OK. Avant de donner la parole à Claudel pour... Attendez, papi. Et, Pourquoi c'est pour me mettre mon nom à parler? OK. Je vais te mettre sur Marie-Lou pour le moment. OK. Merci. Alors, je disais que j'ai beaucoup apprécié la présence de tant d'amis et des membres de Tabitha Vie qui sont ici pour nous supporter et puis pour aider cette causerie à marcher, à continuer à fonctionner. Nous invitons nos amis à revenir. La prochaine fois, samedi prochain, ce sera encore en anglais. C'est une de nos enfants, c'est l'une des filles de Marie-Merci qui aura à présenter en anglais. Et puis, jusqu'à date, nous avons quelqu'un pour le 18 septembre. Le 11, c'est encore, il y a une question, un point d'interrogation pour le 11, mais pour le 18, c'est confirmé. Alors, vous aurez les informations bientôt. Merci beaucoup. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur Perrette. Et puis, ces séries sont mises sur pied pour nous aider à nous reprendre, à nous identifier, parce que nous vivons dans un pays qui n'est pas le nôtre et parfois nous pensons que nous avons perdu une partie de notre identité. C'est une façon de réclamer notre identité et d'apprécier ce que Dieu a fait pour nous et de nous, tandis que nous sommes loin de la terre natale. Merci beaucoup, Claudel. Amen. Amen, baby, you're good. Est-il nécessaire de parler puisque tout a été dit? Ce n'est que pour vous remercier et je vous souhaite de passer une très bonne semaine, une bonne soirée et la nouvelle semaine qui aura commencé, que vous la passez en bien. Donc, juste avant de donner le micro, en fait, entre les guillemets, à Frère Locke, nous allons chanter ensemble une seule strophe de Reste avec nous. Puisque c'est le sabbat, nous allons fermer le sabbat. Marie-Josée, Quel cher enfant était là? Je ne sais pas si elle a laissé. Je crois qu'elle a laissé, ça fait longtemps déjà. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine.
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Position pour la prière avec notre frère Lorquet. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la manifestation de ta présence au milieu de tes enfants. Nous te remercions pour les conseils salutaires qui nous ont été adressés. Maintenant, nous sommes venus, nous avons vu, nous avons vécu. Nous allons faire face à une nouvelle semaine. Nous te demandons de nous assister la puissance de ton esprit, afin que celui-ci nous préserve des dangers de cette semaine et de nous donner la force pour lutter contre les mauvais traits de caractère, le malin sous toutes ses formes, et que nous puissions remporter cette victoire jusqu'à la victoire totale, définitive. En Jésus-Christ, nous t'en prions, lui qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Amen. Une fois de plus, merci. Merci pour votre participation. Merci. Buena semana, Merci à ma fille hermanas. pour la présentation. Merci Katia Gauthier qui est là avec nous. Merci. Je t'en prie, ma belle. Merci de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. Merci d'être là. Merci, Katia. Merci, hello, Katia. Hello, Perrette. You did well, sweetheart. Et puis, pas de connaître une belle voix comme ça. Keep singing. Okay, thank you. Merci aussi à Junelle. Côté Junelle, allez, je ne parle pas Junelle, non? Elle est encore là. Il y a un monde qui est là. Premier monde qui est là, Junelle. Mademoiselle Claudette est là. Oui, elle est partie. Elle vient de partir. Allô, Perrette. Allô, Perrette. Elle nous a laissé. Je n'ai pas mentionné son nom avant. Bonsoir, Nicolène. Bonsoir, Cause. Allô, Perrette. Hello. Bonne nuit, tout le monde. Allô, Perrette. Bonne nuit. Bonne nuit, Lorquet.